Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour le prochain tirage concernant le mois d'avril 2024. Allez, avec mes nouvelles cartes, toutes fait mort. Avec quel signe allons-nous partir désormais? Il y en a qui veut venir plus que les autres. Avec les Sagittaires. Bienvenue sur ma chaîne, les Sagittaires. Que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, cette guidance pourrait vous parler. Bien évidemment, il s'agit d'une guidance générale, donc cela ne peut absolument pas parler à tout le monde. Vous prenez donc ce qui résonne pour vous, ce qui ne vous parle pas, ne vous est peut-être pas destiné, que ce soit une partie ou la totalité de la guidance, en tout cas pas à cet instant T. Allez, c'est parti les Sagittaires. Nous allons partir en ce qui concerne le tirage général avec l'oracle Le Rêve du Chaman. En ce qui concerne le tirage professionnel qui peut toujours être transposé au niveau de la vie quotidienne pour les personnes qui ne seraient pas en activité et qui peut contenir aussi des informations sur la vie financière, nous allons partir avec l'oracle des anges, déesses et dieux. Et en ce qui concerne le tirage sentimental qui peut être transposé au niveau relationnel pour les personnes qui ne sont pas concernées par le sentimental, nous allons partir avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et en définitive, pour le message de conclusion, nous allons partir avec l'oracle Cœur et âme. Comme d'habitude, les Sagittaires, je vais d'abord me connecter, je me connecte naturellement à vos énergies pour, dès le début de la vidéo, excusez-moi, je suis déjà justement tellement connectée dès le début de la vidéo, donc tout ce qui vous traverse me traverse par tous les sens. Et j'aime bien faire un petit résumé, petit topo au préalable avant de tirer la moindre carte. Alors, les Sagittaires, le mois d'avril, je le sens dense et intense. Quand je me connecte à vous, là, vraiment spécifiquement en plus, je sens vraiment que la communication au mois d'avril, je ne la sens pas très fluide. Un petit peu moins fluide que d'habitude, je sens que ça me gratouille le fond de la gorge alors que j'ai fait plusieurs vidéos et guidances dans la journée et que vous êtes le premier à qui ça me fait ça. Alors cette fois je peux l'interpréter clairement et nettement comme une relation avec vos propres énergies. Donc je sens que ce n'est pas très fluide, qu'il y a beaucoup de choses peut-être que vous allez avoir à ravaler. Voilà, on n'est pas non plus dans des grosses problématiques. Je sens pas que ce mois va être lourdingue, désagréable pour vous. Mais il y a des choses qui sont encore en mouvement et des choses encore en guérison, je sens. Il y a des choses qui vont se libérer, quoi. Et qui pourraient être un peu inconfortables. Inconfortables et vous remettre un peu en question au niveau de vos convictions profondes. C'est ce qu'on me dit. Allez, je vais partir que là-dessus parce que des fois, je m'emporte et je vous parle trop. Et là, je sens avec vous en connexion les Sagittaires que justement, il faut que je sois particulièrement concise. Parce que là, c'est justement une histoire de vous avec vous un petit peu et que du coup, il y aura moins besoin de conseils pour ce mois d'avril. En plus, j'ai un tout petit décalage dans mon timing. Normalement, j'arrive toujours à faire avant la fin du mois précédant les guidances. Et là, nous sommes déjà le 1er avril. Alors, ceci n'est pas une blague. C'est parti. Nous allons sur le tirage général. Hop. Qu'avons-nous? Les yeux de l'aigle. Protection. Comme d'habitude, je suis épatée parce que vous êtes quoi, le 6e? Ouais, la 6e guidance, je crois que je fais. Pas de la journée, bien évidemment, mais depuis le début. Et comme d'habitude, je suis donc épatée parce que j'ai les mêmes cartes alors que je mélange, remélange et vous voyez bien tout le nombre de cartes que j'ai. Entre chaque tirage, je mets des dizaines de fois tellement à chaque fois je me dis mais c'est pas possible. Et même des fois, j'ai quasiment toujours un ou deux signes où c'est divergent, mais sinon ça prouve bien que les énergies sont quand même vachement similaires en fonction du timing. Et là, effectivement, je sens que de toute façon, ce mois d'avril est très intense. Allez, l'esprit en plénitude, gardez l'esprit clair. Et ça, c'est des nouvelles cartes, un petit peu quand même.
danser sur un pied équilibre. Alors, que vous dire les Sagittaires? Vous arrivez sur ce mois d'avril 2024. Comme d'habitude, je reprécise uniquement la chose que le temps étant perpétuel mouvement. Donc tout ce qui est prédiction, en particulier au niveau d'une guidance générale comme celle-ci, cela ne peut pas être précis, car cela peut être modifié, être anticipé, comme être reporté en fonction de nos agissements et de notre propre évolution. Voilà, c'est important de l'entendre comme tel, même si parfois ça fonctionne. Et cela correspond totalement au niveau du timing. Majoritairement, il y a quand même des petits décalages et heureusement, ce n'est pas fait. Même chose pour tout le monde. Nous avons aussi également toujours notre libre arbitre et le choix de faire. Tout n'est pas écrit précisément. Allez, c'est parti. Donc, ce que je disais au niveau des yeux de l'aigle, protection. Vous arrivez avec ces énergies. Ah mais c'était ça, pourquoi je m'emporte hein, quand même, il y a des choses, elle n'est pas fluide la communication, mais elle est quand même, vous avez envie de communiquer, hein, les Sagittaires, vous avez des choses à dire. Donc je disais, moi au niveau de mes tirages, comme toujours, moi je pense que vous avez peut-être l'habitude à force, moi je pars sur les énergies avec lesquelles on arrive en mars, tout ce qui se passe au mois d'avril, et fin du mois, début du mois prochain. Mais comme je disais, c'est fluctuant, bien évidemment. Par contre, j'aime bien partir comme ça, donc je le situe de cette façon. Donc là, c'est justement les énergies avec lesquelles vous arrivez dans le mois d'avril. Vous arrivez avec une certaine confiance en vous, avec une certaine foi et compréhension de tout ce qui se produit dans votre vie. Une grande spiritualité aussi, je sens, parce que là, il y a la clairvoyance qui ressort énormément avec l'aigle. Donc vous captez et vous ressentez les choses telles qu'elles sont de manière bonne. Je pense que ce mois de mars vous a été très bénéfique et que vous avez compris et intégré énormément de choses, voire de leçons. Même si vous avez peut-être une quête de ne pas toujours être plongé encore et encore dans le développement personnel et dans l'amélioration de votre être, ce qui est très bien, vous avez tout de même envie de continuer dans ce sens votre évolution. Voilà, et vous vous sentez surtout protégé, cette protection elle ressort au niveau du fait que vous vous sentez guidé, protégé, vous sentez que vos ressentis et vos perceptions sont justes et vous êtes tout à fait dans la vérité. C'est totalement ce que vous êtes en arrivant dans ce mois d'avril. Ce mois d'avril, d'une manière générale, vous avez l'esprit en plénitude, gardez l'esprit clair. Alors là, on est en plein dans la transformation des saisons. C'est pour ça que je pense qu'il va, comment le dire juste, partir un peu dans tous les sens, peut-être. Là encore, pas dans un sens négatif, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont en mouvement, qui changent, de questions, de doutes, peut-être un petit peu d'ascenseur émotionnel, ce qui vous procurera certainement des hauts et des bas, quoi. Voilà, des jours très hauts, des jours très bas, des jours en question et en remise en question et en doute, et puis des jours où vous êtes totalement certain ou certaine. Vous pouvez toujours le transposer masculin comme au féminin en fonction de ce qui vous concerne. Ou voilà, vous serez ok avec vos perceptions. Mais parfois, effectivement, vous pouvez être plus en doute parce que c'est très fluctuant. On sent ces énergies du printemps qui vous atteignent, les Sagittaires, et qui sont dans la récolte, certes, mais également dans les changements, la création, la créativité, en fait, c'est la construction de votre monde. Et alors, non pas que votre monde est déconstruit, parce que vous arrivez quand même avec des bonnes bases et des bonnes énergies, mais je pense quand même que vous êtes en train de le faire transformer, de transformer à votre image. Là, on sent durant ce mois d'avril, où vous pourrez aussi parfois vous laisser un peu plus porter, soit par votre mental, soit par votre voix du cœur, soit par les messages de votre corps, soit par les guides. Enfin, il y a quelque chose de plus spontané dans votre mois d'avril que d'habitude. Vous qui êtes quand même énormément en réflexion, les Sagittaires, en réflexion, en analyse. Là, alors bien sûr que de temps en temps, ça sera quand même réflexion et analyse, hein, comme je vous disais, c'est très fluctuant. Mais par contre, je pense qu'il y a des moments aussi où vous arriverez à être beaucoup plus dans la légèreté et dans le stop à la réflexion et l'analyse. Et ça va vous faire beaucoup de bien. C'est pour ça que je vous dis que c'est relativement positif.
Vous arriverez ensuite sur ce fin avril, début mai, danser sur un pied équilibre. Et bien ça, c'est assez positif, hein. Parce que tout simplement, je pense que ce mois va vous permettre, qu'il sera fluctuant, peut-être que vous pouvez vous sentir un peu déstabilisé, c'est-à-dire pas toujours justement en équilibre. La fin du mois, vous obtenez et vous retrouvez, ou trouvez même peut-être pour la première fois, un réel équilibre dans votre vie. Et équilibre et une harmonie en fait de votre joie et de votre bonheur. Vous trouvez des clés, des outils de comment vous procurer du bien, comment être connecté, parfois un peu moins. Enfin, je sens vraiment qu'il y a un équilibre de manière générale qui s'instaure dans votre vie. Voilà, je ne vais pas en dire trop ni plus parce qu'on est sur du général et que en fait votre tirage est justement votre tirage général est très général. Non mais il y en a des fois où il y a des choses plus précises qui arrivent. Là je sens que c'est vraiment très général. Donc je pense qu'on va pouvoir approfondir dans les autres thèmes. Et mon objectif, comme je l'ai dit au début de cette guidance, c'est de ne pas faire trop long. Pour vous, de ne vous dire que ce qui est essentiel. Allez, on part sur le domaine professionnel pour vous les Sagittaires, mois d'avril 2024. Ça tombe tout seul. La déesse de la protection psychique. Tac. Le dieu de l'indulgence et l'ange des souhaits. Alors, peut-être que je vais enfin réussir à la faire courte, peut-être même moins d'une demi-heure pour vous, les Sagittaires. On sent que vous êtes concise durant ce mois. Au moins, peut-être c'est pas fluide pour tout au niveau de la communication. Mais quoique, on a quand même l'esprit clair, mais c'est pas fluide à certains moments, j'imagine. Et, en fait, c'est quand même assez clair ce qui se passe et les messages. Allez, continuons. Nous allons partir, vous arrivez plutôt avec les énergies de la déesse de la protection psychique. Donc ce que vous croyez, vous le créez. Ensuite, vous partez sur le mois d'avril avec le dieu de l'indulgence. Tout va bien, cessez de vous faire du mal. Professionnel, activité quotidienne, petit doute. L'ange des souhaits. Vous finissez le mois avec demander l'aide et les conseils de l'univers et des anges. Alors au niveau professionnel ou de votre vie quotidienne, petite connexion pour essayer de vous traduire au plus juste tout ce qui m'est transmis en canalisation. Alors, la déesse de la protection psychique, c'est justement où on voit que vous avez réussi à lâcher un peu prise au niveau justement professionnel sur les poids que vous vous étiez mis, les obligations, peut-être les contraintes que vous vous étiez mis. Pour ceux ou celles qui sont plutôt concernés par la vie quotidienne, c'est pareil. Peut-être que vous mettiez beaucoup de contraintes, d'obligations dans votre quotidien. Je ne sais pas si vous êtes à la maison avec des enfants, possiblement, peut-être que vous vous déchargez un peu, vous êtes déchargé un petit peu de certaines occupations parce que vous aviez tendance à vouloir tout faire par vous-même. Peut-être que c'est aussi la manière dont c'est le mieux fait pour vous, les Sagittaires, qui aimez bien que ça soit fait à votre manière. Mais voilà, là, on sent que vous avez pu un petit peu lâcher tout ça professionnellement, donc, ou dans votre quotidien, et que vous vous rendez compte que finalement, là où vous êtes bien, c'est quand vous prenez pas trop la tête dans ce domaine et quand vous écoutez plutôt justement vos ressentis et votre voix du cœur, plutôt que le côté très cartésien, concret de ce que vous dicte la société. Je sens que vous êtes sorti des sentiers battus et que vous êtes autorisé à sortir des sentiers battus, et tant pis en fait si ça ne correspond pas aux personnes qui vous entourent, si ça ne vous semble pas totalement adapté. Vous savez où vous voulez aller et vous savez que dans votre quotidien vous devez mener votre vie professionnelle de telle manière et non pas comme les dictats de la société vous l'imposent. Okay, on sent vraiment ça, c'est ce côté où c'est plus de l'analyse. Ah bah oui, mais pour gagner de l'argent il faut absolument que, ah bah oui mais bon concrètement pour ma prévoyance, ah bah oui, enfin vous voyez tout ce genre de choses. Et pareil pour la vie quotidienne, ah bah oui mais c'est important, je sais pas, que je fasse du sport tous les jours, ah mais c'est important d'avoir cette discipline. En fait vous vous êtes défait un peu de cette discipline, et je sais que vous les Sagittaires, vous avez tendance à avoir une grosse discipline, peut-être à vous mettre
des objectifs trop hauts et finalement ensuite plus rien d'avoir de la discipline. C'est un peu comme, allez, je vais vous donner l'image de manger du sucré. Vous faites bien attention et puis un jour vous allez manger des plaques de chocolat. Enfin, vous voyez le côté comme ça, en tout cas c'est ce qui me traverse là tout de suite, c'est peut-être ce côté un peu déséquilibre. Alors là, on est dans le domaine professionnel, je reviens quand même là-dessus, hein, évidemment. Mais voilà, donc là, ça m'a fait perdre moi-même le fil en partant sur le chocolat. Ça m'a donné envie de chocolat. Et sur la discipline que vous lâchez un petit peu. D'accord. Donc, vous lâchez les objectifs trop hauts, inatteignables. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bon, vous arrivez avec ces énergies et là vous arrivez donc avec le dieu de l'indulgence, tout va bien, cessez de vous faire du mal. Ce mois d'avril, au niveau professionnel, je pense qu'il ne sera pas encore à la hauteur de vos attentes. Voilà. Même si vous avez décidé de vous sortir des carcans, des dictats, j'arrive jamais à dire ce mot, excusez-moi, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Je sais jamais comment on le prononce. De la société. Vous avez réussi à vous libérer de tout ça. C'est pas pour autant que l'abondance est là. Le flot d'abondance n'est pas encore là au mois d'avril. Je suis navrée de vous annoncer ça. Maintenant, justement, on parle de l'indulgence. Donc, on vous dit comme conseil, concrètement, soyez indulgents, indulgentes et ne remettez pas forcément tout en question parce que l'abondance n'est pas encore totalement là. L'abondance financière peut-être également, d'accord, ou l'abondance de joie dans votre quotidien pour ceux ou celles qui ne seraient pas en activité. Tout n'est pas encore idyllique, d'accord. Ah, bien sûr que de toute façon ça ne l'est jamais. Professionnellement, je sens que voilà, il y a des choses, vu que c'est très fluctuant en plus ce mois d'avril, il y a peut-être des jours où vous direz oh là là, mais en fait, mais qu'est-ce que je fous là quoi. Qu'est-ce que je fous là dans ce job? Quelle est cette lubie ou cette idée que j'ai eue professionnelle? Finalement, est-ce que ça va réussir? Est-ce que j'ai eu tort? Voilà, en plus avec le côté aussi des carcans qui peuvent vous rattraper un tout petit peu de temps en temps, puisqu'il y a des aléas et que c'est très fluctuant au niveau de votre humeur et de vos ressentis. Ok, mais ce qu'on vous dit vraiment, au niveau du message, c'est soyez indulgents, indulgentes, d'accord? Tout va bien. Ok, cessez de vous faire du mal, ça sert à rien en fait de revenir sur le passé. Il n'y a pas de regret à avoir. Tout ce que vous avez fait, vous êtes au bon endroit au bon moment, donc tout ce que vous avez fait, ça avait du sens. Ok, rappelez-vous. Et vous le savez en fait, hein, puisque vous trouvez votre équilibre. Et en plus, la suite, elle s'embellit, quoi. Elle s'illumine. Ça va redevenir clair. Là, c'est un petit peu enfoui durant ce mois d'avril. Ok, parce que les énergies sont intenses et sont denses pour vous. Peut-être en particulier les Sagittaires. Parce que honnêtement, dans les autres tirages, en tout cas, je l'ai fait pour l'instant, j'ai pas ressenti autant d'intensité, autant de... J'ai envie de dire dualité, mais c'est pas tout à fait ça, parce que c'est plus qu'une dualité, c'est justement de déséquilibre finalement émotionnel, parce que ça fluctue énormément. Ce côté ascenseur émotionnel, il n'y a qu'avec vous pour l'instant que je l'ai ressenti, les Sagittaires, et je sens que ça sera très présent. Hein. Mais sachez que c'est comme la mer agitée, ça se calme après. Ça va se calmer, et c'est ok. Mais par contre, soyez bienveillants envers vous-même. Rappelez-vous ça, et professionnellement aussi. C'est pas parce que maintenant vous auriez besoin que ça soit vraiment positif en action désormais au niveau professionnel ce mois d'avril, que si ça se fait pas, c'est pas pour ça que c'est foutu, ok? Ne remettez pas tout en question. Ensuite, vous arrivez en cette fin de mois avec l'ange des souhaits, demandez l'aide et les conseils de l'univers et des anges. Alors je pense que fin de ce mois et début du mois prochain, justement avec ce mois d'avril qui sera quand même impactant pour vous, hein, qui sera très fluctuant, vous allez enfin comprendre ou intégrer tout ce qui est pouvoir d'attraction, vous voyez, ou pensée créatrice. Je sens que vous allez vous reconnecter à ça et vous dire ok. Alors c'est pas aussi simple, hein, mais je sens qu'il y a les vœux, les souhaits, que vous vous reconnectez à la source de l'abondance, à la base de l'abondance, que vous rappelez un petit peu les règles et les lois de cet univers, de ce côté créateur, et vous allez vous dire ok, maintenant moi je veux être riche. Je vous mets la phrase comme ça, mais c'est la première phrase qu'on m'a donnée. Maintenant, moi je veux m'épanouir professionnellement. Maintenant, moi je veux avoir les clés, les outils et la possibilité de changer de job pour pouvoir être plus épanouie. Voilà, c'est vraiment des souhaits. Vous allez aussi surtout
peut-être détourner les choses comme vous le voyez en arrivant avec ces certitudes durant le mois de mars, et là vous dire bah non en fait vous n'allez pas tout modifier, attention je suis pas en train de vous dire vous n'allez pas revenir en arrière, ça c'est même très important que vous l'entendiez, c'est ce que me disent les guides là en même temps, c'est pas du tout un retour en arrière, bien au contraire, mais vous allez enfin pouvoir recroire à la loi de l'attraction. Ok, vous dire mais oui c'est ça, c'est comme ça, mais là j'y touche, là vous allez vous dire là je touche de nouveau à la loi de l'attraction et je vais pouvoir vraiment le concrétiser et le mettre dans mon univers. Et ça, professionnellement également, financièrement aussi, et dans votre quotidien. Et vous et arriver à réellement susciter de la joie au quotidien dans ce que vous faites professionnellement ou dans votre journée. Voilà pour le professionnel. Allez, nous allons partir sur le domaine sentimental. Comme d'habitude, les Sagittaires, je vais partir pour les célibataires comme les Sagittaires en couple. J'ai eu la première fois tout à l'heure avec un tirage où j'ai eu beaucoup de difficultés à partir sur l'un ou l'autre. Comme quoi, ça peut arriver, parce que des fois le tirage est très ciblé quand même. Parfois moins. Allez, je mets comme ça, je suis sûre de pouvoir d'avoir tout dans le champ. Nous avons sourire, joie, bonheur. Dis-moi que tu m'aimes. Oh, dis-moi que tu m'aimes. Ce n'est pas du tout une chanson. Alors, prière, vœux, foi. Ah, ben on les retrouve. Hein. C'est pour ça peut-être que vous allez pratiquer vraiment la loi d'attraction au niveau sentimental. Ou au niveau relationnel, hein, pour les personnes qui seraient plus concernées par ce domaine-là. Et ça va vous entraîner pour le reste et vous allez avoir envie, donc ça soit les couples ou les célibataires, en fait, de l'appliquer dans les autres domaines. Je comprends. Et c'est bien de le pratiquer d'abord dans ce domaine. Et patience, assurance, charisme. Ah, mais merveilleux. Alors là, on est dans un domaine mis en lumière, positif, exponentiel. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, allez, nous allons partir d'abord pour les couples. Les Sagittaires, couple. Alors, sourire, joie, bonheur. Je sens que votre couple se passe plutôt bien. Vous arrivez avec ces énergies dans le mois d'avril, c'est-à-dire que c'est assez paisible, il y a de la quiétude, c'est apaisé, quoi. Ça vous crée des petites joies, ça vous donne le sourire. J'utilise exactement les mots, mais c'est parce qu'on me dit de le faire, qui sont écrits sur la carte. Parfois, ça peut sembler tellement simple, l'interprétation, et on veut compliquer en interprétant de différentes manières, mais en fait, parfois, il suffit aussi de lire la carte. Autant, certaines fois, le mot ne correspond absolument pas à l'interprétation à faire, autant, certaines fois, c'est clairement totalement ça. Donc, là, en fait, c'est aussi que c'est assez simple comme message. Vous arrivez avec des énergies assez simples dans votre couple. C'est pas quelque chose qui vous pèse, et pourtant, je pense que ça a pu vous peser dans le passé. Et là, on sent que c'est assez serein dans votre couple. Donc, très bien. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter de plus. Même si vous ne savez peut-être pas exactement où vous allez. Vous êtes d'ailleurs peut-être moins dans l'anticipation finalement. Excusez-moi, je bois juste une petite goutte d'eau. Parce que vous savez que tout est fluctuant. Justement, aussi avec ce mois d'avril, hein, ça sera le maître mot de votre guidance. La vie est fluctuante. Et donc voilà, vous êtes serein, vous êtes sereine là-dessus. Donc ouais, c'est pas problématique. Vous arrivez donc ce mois d'avril avec par contre des demandes, justement. Des demandes d'amélioration. Alors d'amélioration, pas comment dirais-je, ça peut avoir plusieurs sens en fait d'amélioration. Pas de vous, ni amélioration de votre partenaire. Amélioration de votre couple en fait, que ça suscite encore plus de joie, que ce soit plus peut-être passionné ou moins problématique, parce qu'il y a quand même des fois des doutes qui viennent ou qui interviennent ou qui reviennent, vous voyez, des questionnements, des divergences. Voilà, j'entends ce mot, qu'il y a parfois des divergences. Et là, durant ce mois d'avril, vous allez vraiment travailler, j'aime pas utiliser ce terme, mais là, c'est ce qu'on me donne, travailler à faire que
à embellir. Ouais, je trouve que c'est plus joli. Ouais. Travailler à embellir votre couple, à demander encore plus, à oser demander encore plus, à vous dire, mais en fait, pour être épanoui, bah, je peux demander plus. Et pourquoi je ne m'autoriserais pas à avoir plus? Pourquoi je ne m'autoriserais pas à ce que sur tous les plans, ça fonctionne dans mon couple? Vous voyez ce que je veux dire? Euh, oui, il y a ce côté-là, de faire des souhaits, de faire des vœux plutôt, mais d'avoir des souhaits, de vous autoriser à mériter le meilleur là-dedans, à demander plus. Et encore une fois, je dis pas, c'est pas votre partenaire qui va s'améliorer, c'est votre perception de l'ensemble et c'est le couple qui va s'améliorer. Vous voyez, c'est vraiment l'ensemble, cette troisième personne dans un couple. Moi, j'ai toujours, il y a trois personnes, l'un, l'autre et le couple, d'accord. Cette troisième personne va s'améliorer et va vous apporter quelque chose en plus. Et vous allez être dans cette quête, amoureusement parlant, en vous disant ok, bah moi je pense que maintenant il est temps d'améliorer, maintenant que ça va bien, que c'est plutôt serein, etc., bah on peut aller plus loin, on peut aller plus loin. Et c'est pour ça peut-être aussi qu'il y a cette demande de communication, parce que c'est là vous sortez quand même de votre chemin usuel, c'est-à-dire que là vous vous dites waouh, j'y crois, j'y crois, ça peut être encore mieux, je vais encore plus loin. Donc vous allez essayer de communiquer, mais ça va peut-être pas être aussi fluide que ce que vous le vouliez, d'autant plus qu'il y a énormément de fluctuations, comme nous avons dit, par rapport à ça. Donc peut-être un jour vous allez réussir à vous exprimer pleinement avec votre partenaire, puis le lendemain pas du tout. Peut-être qu'un jour ça sera très bien reçu ce que vous allez dire et exprimer, puis le lendemain pas du tout. Vous voyez, ne vous formalisez pas là-dessus. C'est très bénéfique et très impactant pour votre couple, ce que vous allez mettre en place, faire et agir à ce niveau-là. Et n'hésitez pas surtout à y croire. Et c'est pour ça qu'on vous transmet le message, c'est croyez en tout. Je sais pas si dans votre couple, vous étiez avec quelqu'un par exemple qui ne veut absolument pas se marier, par exemple, bah ça pourrait avoir un impact sur le long terme par rapport à ça. Totalement à contrario aussi, dans votre couple, vous avez envie de finalement, depuis longtemps, là, de prendre un appartement différent, et ben je sens que ça peut aussi se mettre en place. Et même si la première fois que vous en parlez, peut-être un peu maladroitement, en face, c'est reçu comme une trahison, du rejet, mais le lendemain, ça peut être compris mieux. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère. Parce que moi, toujours, hein, je dis, les énergies, il y en a auxquelles je suis un peu plus accoutumée. Là, c'est très spécifique et ça vous appartient vraiment à vous, les Sagittaires, qui m'écoutez et pour qui ça là résonnera certainement. Et vous arrivez à cette fin de mois avec patience, assurance, charisme. C'est-à-dire que là, dans votre couple, justement, vous avez la certitude d'avoir été dans le juste durant ce mois d'avril et que ça a eu justement l'effet escompté. Et donc vous allez être très sûr de tout ça, et justement avec l'arc-en-ciel qui réapparaît, c'est-à-dire que les orages ont vraiment été apaisés, mais sur un effet à long terme. Ça ne sera plus éphémère, comme ça va un peu mieux quelques jours et puis ensuite ça repart. Non, ça sera vraiment sur le long terme où il y a une construction des choses dans votre couple qui vont se pérenniser. Je sens ça vraiment de ce côté. Et puis surtout une confirmation réelle de vos sentiments de part et d'autre. C'est ce qu'on me dit, de vous dire, je vous le transmets. Allez, partons sur les célibataires, Sagittaires. Donc, pour ce qui est des célibataires, vous arrivez avec du positif. Les célibataires Sagittaires, je pense que vous êtes plutôt pas mal célibataires. C'est-à-dire que, alors non pas que vous n'avez pas envie de vous mettre en couple, hein, du tout, mais vous êtes très bien vous avec vous. Je pense que peut-être ça faisait longtemps que vous vous étiez pas délecté, c'est le terme que j'entends, délecté de tout ça, d'être seul, d'être tranquille, d'être autonome, qu'on vous foute la paix, de ne pas avoir de compte à rendre, finalement de mener votre vie comme bon vous semble, et ça vous permet en fait d'être très positive, avec vous-même, très bienveillante, vous procurez beaucoup d'amour avec vous, de rire, de prendre du temps peut-être avec vos amis, votre famille, à votre guise. Peut-être que vous aviez dans votre dernière relation quelque chose qui vous prenait du temps et de l'énergie, et là vraiment vous jouissez du fait de ne pas être en relation avec quelqu'un. En tout cas,
C'est ce qui apparaît là, plutôt positif. Et vous sentez pas seul aussi, parce que je pense pas que vous soyez seul. Donc vous êtes très entouré. Donc en fait, vous vous délectez réellement de tout ça. Vous arrivez donc dans, dans ce mois d'avril, enfin vous vivez dans ce mois d'avril, avec par contre des aspirations et des envies de vivre enfin, j'entends le enfin, une vraie belle relation avec quelqu'un. Donc je sens que là, vous allez justement expérimenter ce côté pouvoir de l'attraction, loi de l'attraction, pensée créatrice, en imaginant peut-être en ressentant votre partenaire idéal. Il est possible aussi pour certains ou certaines sagittaires que vous ayez déjà quelqu'un en tête et que vous disiez ah j'aimerais vraiment pouvoir me mettre avec cette personne. Peut-être que ce n'était pas acté en tout cas et qu'il y avait déjà... Alors vous n'étiez peut-être pas sûr de vos sentiments encore, mais là vous commencez à le devenir. Et donc vous créez un petit peu tout ça au niveau énergétique. Vous créez ou suscitez l'envie de part et d'autre et le désir à tout niveau. Je sens que ça se met en place, que ça se crée parce que vous y croyez. Vous vous dites que vous méritez justement cet amour. Que ce soit quelqu'un que vous connaissez ou pas, et vous méritez que cette relation tant désirée. Donc vous mettez en place tout ça et vous expérimentez cette loi de l'attraction et cette pensée créatrice en vous imaginant dans les bras de quelqu'un en tout cas. Mais c'est pour ça que je dis comme si vous connaissiez cette personne, parce que bon, pour des personnes peut-être c'est carrément le cas, mais pour d'autres pas du tout, parce que c'est en fait vous vous connectez déjà à l'énergie de la prochaine personne qui fera partie de votre vie, quoi. Et fin du mois, mois prochain, enfin mois de mai, nous avons patience, assurance, charisme. Alors il y a quand même la patience qui se joue, c'est-à-dire que je pense que pour les célibataires sagittaires, ça va pas aller, j'ai envie de dire, pas aussi vite que ce que vous voulez, mais si en fait, parce que vous avez besoin que les choses aillent doucement. Mais je pense plutôt que en fait, pas aussi vite que ce que vous avez l'habitude de vivre comme relation, comme découverte de personnes, etc. Donc il va falloir faire preuve de patience ensuite, plutôt dans le mois prochain, je pense le mois d'avril, comme je disais, sentimentalement, ça va plutôt se passer en projection, en envie, en profiter, en légèreté, ça va. Mais par contre, fin du mois, effectivement, vous revenez là-dessus en vous disant, bon, maintenant, il est temps de revenir dans l'action. Et puis, finalement, ça va pas... tout se met pas en place tout de suite, clairement, distinctement. Je sais pas, peut-être si vous avez rencontré quelqu'un durant le mois d'avril, c'est pas pour autant que vous allez définir, être en couple, vous mettre ensemble. Vous voyez, ça va pas aussi vite que ce que vous avez pu toujours le faire. Et en fait, c'est très bénéfique pour vous. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est ce qu'on me dit de vous dire. C'est bien au contraire, ça se met avec des bases beaucoup plus solides et ça se crée dans l'ordre des choses, c'est-à-dire beaucoup plus correspondant à ce dont vous avez besoin et à vos réelles aspirations plutôt qu'à ce que vous croyez avoir besoin et vos aspirations dictées par la société ou par les carcans de votre famille ou par vos propres carcans que vous vous êtes imposés jusqu'ici. Donc là, ça débouche plutôt sur quelque chose, on verra sur le mois prochain, mais quelque chose qui présage de belles possibilités en tout cas et de beaux potentiels avec la personne que vous pourrez rencontrer. Je pense qu'il peut y avoir en tout cas pour une majorité de sagittaires des sagittaires qui côtoient quelqu'un en tout cas, même si ça se met peut-être pas encore totalement acté, mais qui côtoient quelqu'un durant ce mois d'avril et où il y a des perspectives qui s'ouvrent. Voilà les sagittaires, nous allons partir donc sur le tirage de conclusion. Je crois que j'ai quand même réussi à pas faire trop long. Cette fois-ci, c'était quoi ce bruit? Cette fois-ci, je pense qu'elle sera un petit peu plus courte pour vous. Allez, nous allons partir avec celle-ci. Je vous mets la photo, la photo de l'image. Histoire que vous vous imprégniez bien de l'énergie. L'image a toujours son importance dans une carte. Alors, que vous êtes bien aimé est une vérité éternelle dans le grand schéma cosmique de l'univers. Seul l'amour est vrai et seul l'amour restera à jamais dans nos cœurs. L'amour ne vous juge pas. Il vous aime de manière inconditionnelle.
Il représente la véritable sagesse de la conscience. Si vous cherchez refuge dans l'amour, vous entendrez la chanson de l'esprit et vous serez guidé par sa musique sacrée. Waouh! Je vous mets aussi la photo comme ça, j'espère que je suis dans le bon angle, si jamais vous voulez faire un petit arrêt sur image et la lire par vous-même. Voilà. Qu'ajouter de plus? Honnêtement, bon bah là on parle vraiment de l'amour inconditionnel, l'amour avec vous-même, l'amour avec les autres, l'indulgence, hein, la bienveillance envers vous-même, le fait de croire que et d'intégrer vraiment pleinement en vous combien vous méritez l'amour aussi, justement, combien l'amour est la source de tout. Et je pense que ce mois d'avril va vraiment vous apporter ça à tout niveau. À tout niveau. Et d'être guidé par la musique sacrée de l'amour, hein, c'est ce qui est écrit. Voilà, merci infiniment les Sagittaires pour votre écoute. N'hésitez pas à liker la vidéo, pensez à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas également à commenter, que ce soit pour les autres Sagittaires pour qui cela résonnerait ou pour moi aussi pour me conforter dans tout ce qui a été transmis avec vos propres énergies. Je vous remercie de tout mon cœur et je vous dis au mois prochain.